Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler de comportement observable, une notion RH usuelle, et nous demander ce que c'est et à quoi ça sert. Franchement, tu vois, tes soft skills, t'es pas au rendez-vous. T'as pas le sens du client, t'as pas vraiment d'esprit critique, et t'es pas créatif pour 2 sous. Ouais, je veux bien essayer de m'améliorer, chef. Moi, je veux bien être créative pour 3 sous. Tu peux m'aider ? C'est pas compliqué, je viens de te le dire. Améliorer tes soft skills, tu veux quoi de plus ? Je te l'ai dit, sens du client, esprit critique et créativité. T'as besoin d'un dessin ? Eh bien, peut-être justement, oui. Et peut-être même autre chose que des jugements arbitraires de ce type qui me font une belle jambe pour progresser. Alors, les comportements observables, c'est quoi l'histoire ? Il suffit d'avoir un peu bossé pour se rendre compte aisément qu'il y a celles et ceux qui font leur travail avec intelligence et les autres. Dit autrement, d'abord tes compétences métiers, le plus souvent techniques, et de l'autre, tes compétences comportementales pour les mettre en œuvre de manière intelligente. Mais une fois qu'on a dit ça, on apprécie ça comment ? Et surtout, comment fait-on pour les développer ? Et c'est là où la notion de comportement observable entre en jeu. Une première raison, simple à comprendre. Dire à quelqu'un qu'il est con, c'est un jugement sur la personne, ça sert à rien, ni pour lui, ni pour toi. Mais lui dire que là, sur tel sujet, il s'est comporté comme un con, c'est différent, c'est plus factuel, et il a une chance de corriger le tir. Dit autrement, apprécier des compétences de ce type, ce n'est pas juger une personne. Il faut donc s'appuyer sur des éléments factuels. Or, un comportement, c'est observable, ça se voit. Seconde raison, en s'appuyant sur des éléments observables, on donne des pistes très concrètes pour progresser. Si je te dis que tu n'as pas le sens de l'innovation, ça ne veut pas dire grand-chose. Au fond, peut-être es-tu très innovant chez toi, mais pas ici. Avec les autres, mais pas avec moi. Sur certains sujets, mais pas sur d'autres. Bref, c'est stigmatisant et surtout inopérant. En revanche, si je te dis que tu ne t'informes pas souvent de nouvelles méthodes et pratiques sur ton métier et tes concurrents, d'abord j'observe un comportement que je peux rendre factuel. Tu vas pas sur les salons professionnels, tu ne vas dans aucune conférence, etc. Donc je ne suis pas jugée en tant que personne, et surtout, ce sera plus facile pour moi de te demander de prendre ma demi-journée la prochaine fois, pour aller écouter une conférence importante. Et en plus, tu ne pourras pas me le refuser. D'ailleurs, pour éviter que ce type d'appréciation ne soit que l'œil d'un seul, qui n'a par définition qu'une vision parcellaire de tes comportements au travail, on utilise parfois des 360 degrés feedback, pour une évaluation par plusieurs personnes. Ça évite le fait du prince. Ça démultiplie les points de vue. Même si ça peut parfois être un peu décapant de se faire évaluer par ses collaborateurs. Mais ça, c'est un autre sujet. À l'instar des valeurs qui s'expliquent de façon concrète, les compétences comportementales s'illustrent par des comportements observables, qui s'apprécient par la fréquence avec laquelle on les adopte. On va prendre quelques exemples donc pour illustrer. Le sens du client ou l'orientation client. Ça se traduit comment concrètement, ça ? Interroge plus ou moins souvent ses clients internes et ou externes sur leur degré de satisfaction par exemple. Bingo, le NPS. Organise des rencontres régulières avec ses clients sur les améliorations qu'ils attendent. Bingo, le club utilisateur et son cahier de doléances. Adresse systématiquement à ses clients et ou prospects un compte-rendu après les réunions qu'il a conduites avec eux. Bingo, le CR de Réu. Prends la rigueur intellectuelle, tiens, je connais un DRH qui y attache de l'importance. Ça se voit à quoi ? Réfute les argumentations qui reposent sur des convictions ou des affirmations non démontrées. Cherche à bien poser le problème de manière à en faciliter la résolution. Vérifie les hypothèses qui sont vérifiables, etc. Et c'est bien pour expliquer tout cela qu'on fait des référentiels de compétences ou des comportements in and out pour que les grandes intentions soient un peu plus concrètes et surtout utiles au développement des gens. En résumé, la notion de comportement observable, souvent utilisée en RH, permet de formuler un avis factuel sur des compétences qui ont besoin d'être illustrées, le plus concrètement possible. Ça rend l'appréciation plus juste et facilite ensuite le développement des personnes. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.